Racoin. Il faut que je vous montre. Je suis à 57,22% de la collection, donc d'avoir tout découvert. Mais j'ai tellement joué, j'ai fait juste 2-3 parties où j'ai cassé le jeu, que j'ai débloqué tous les paliers de score. Vous vous souvenez de cette barre là? Qui va jusqu'au début là? Mon meilleur score c'est 1,4 exponentielle 65. Enfin exposant 65. Donc 1,4 et 64 0 derrière. Juste pour ça. Vous allez voir. On va jouer. Le mien est fixé à un bras, il risque pas de tomber. Heureusement, le tien fonctionne encore. C'est fragile ces trucs là. Ouais. Moi, c'est un petit truc, c'est un Fifine. Ça s'appelle la marque. Que j'ai acheté. Avec de l'argent que j'ai eu grâce à une carte Google. Enfin, une carte Amazon, pardon. En jouant à des jeux. En ligne. Oh, je connais, apparemment, c'est une bonne marque. Bah, c'est ce qu'avait Mélu avant, en fait. C'est parce que Mélu, elle avait ça que j'ai dit, ah, faut que je parte là-dessus. Et au final, ça n'a pas coûté si cher que ça. Je crois que ça a coûté 30 €. Donc, en vrai, plutôt rentable. Et franchement, il fonctionne bien. Ok. On va jouer. On va jouer avec la négociatrice. Elle tire avantage des cartes chaos, c'est les cartes qui font vraiment le bazar, et elle tire avantage de la roue. On a moins besoin de combos pour lancer la roue, et les objets en boutique ont 15% de chance d'être gratuits. Là, c'est gentil. Et on va jouer avec la carte... Soit on joue avec l'emplacement de prix plus 1 qui peut être sympa, soit l'emplacement d'amulette histoire de casser encore plus vite. En vrai, on va jouer comme ça. N'hésitez pas à dire si le son est trop fort, normalement c'est ok. Donc là on lance nos pièces, on fait juste le petit round à 35 rapidement, voilà. On est bon. Notre objectif. Le son est bon, merci Mox. Après je pense que le problème vient du one player, pas du micro. Tout est pas fait de base pour ça. D'accord. On va acheter ça pour avoir plus de pièces en départ de run. Et ici il n'y a rien qui nous intéresse. Notre but ça serait d'avoir... c'est une console portable sous Windows en attendant d'avoir ma tour. Ah, d'accord. En vrai, faudrait que ça active celui-là d'abord. On veut que ça active ça. Ouais, let's go. Ça a activé ça. On va peut-être essayer d'avoir une pièce ou deux en rab. Fais voir. On va lancer ça, mais bon. On va aller à la boutique. Ça on prend. Le but ça va être d'essayer de maximiser le fait d'avoir des pièces en argent. Donc d'un côté on peut acheter les pièces trèfle qui augmentent le taux de conversion des pièces en bronze en pièces argent. On va acheter le parapluie qui va faire pleuvoir la pièce qu'on a le plus acheté, donc la pièce trèfle. Le kit de magie. À chaque conversion, donc dès qu'une pièce va devenir une pièce en acier ou n'importe quelle autre pièce, ça va activer ça et on va gagner 2 tickets. Donc les tickets vont commencer à pleuvoir. On regarde un peu.
on n'a pas ce qu'il nous faut. Là non plus, on va skip, on va aller à la prochaine run. Ça fait quoi? Ça vole la moitié de nos tickets. Bon, c'est pas bien grave, on en a regagné. On va faire ça. Plus de chances d'avoir des pièces en... Là, le but, c'est juste de pouvoir commencer la run. Une tour? Ah, une tour à 108. Donc là, on a activé la tour. Regardez ça. Oh, la petite tour. Et ça pousse. Okay. On va même faire en sorte que ça bloque l'avancée une fois qu'on puisse aller à la boutique. Voilà. On profite des bonus pour la run d'après. Ça, c'est pas si mal. Je vais l'acheter. Ça permet de remettre restitution à une pièce qu'on a ici dans notre stock de pièces. Ça veut dire qu'une fois qu'elle va tomber et être validée, elle sera remise ici. Et on pourra la relancer. Je vais juste acheter un peu de trucs comme ça pour stocker davantage de pièces. Détruire les pièces sur le point d'être corrompu, non merci. Plus de pièces de base, à la limite on prend. Plus 0,1 en multiplicateur par pièce en main, non merci. Plus de tickets. Pour l'instant on achète des trucs de soutien. Et dès qu'on aura les bons items, on fera des modifs. Rien qui m'intéresse jusqu'alors. Ça oui. Ah ça... C'est pas le bon estomac. Il y a un autre... Enfin moi j'appelle ça des estomacs, c'est des haricots. Mais il y a un autre haricot qui est mieux que celui-là. Parce que ça modifie les pièces une fois arrivé. Mais là... Bon ça c'est gratuit donc on va le prendre. On va en faire une. Oh et ça c'est gratuit. Et ça vous allez le voir, on va beaucoup l'utiliser normalement à la fin. Si on arrive à lancer la run. Une tour de 216. On va aller balancer nos pièces quand même un peu. Ça c'est quoi? Je m'en fiche, tac tac tac, voilà. On est à combien de conversion? Je sais pas, boutique. Plus un emplacement d'amulette en vrai. Un autre item en plus. Comme les jokers de Balatro. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut avoir un peu ce qu'on cherche ou pas? Ou le jeu il est méchant et il me fait mentir et il me fait croire que je fais pas des bonnes runs. Ah, la pièce russe, ça y est. On a le premier élément. On a le premier élément de pourquoi le jeu est cassable. C'est la roulette russe. La roulette russe, on va la prendre, on va pas l'utiliser tout de suite. On va attendre de pouvoir avoir l'amélioration en zombie. T'as pas changé le titre jeu de stream? Ah là là, mais oui, mais c'est parce que d'habitude je fais qu'un seul jeu par stream et tout, et puis voilà, mais oh là là. Euh... On remarque les petits détails ici. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est toi qui l'as dit, Shawin. Tac, normalement c'est bon. Ok, excusez-moi. Du coup là, notre but,
ça va être d'acheter la pièce russe. De la conserver tant qu'on n'a pas l'amélioration zombie. J'adore le pagouin avec son couteau, non mais... Y'a rien. Ok, ça c'est pas mal. À la limite, en attendant, on peut lui mettre restitution. Au moins comme ça, on sait qu'elle reviendra. Ça, c'est pour avoir plus de pièces en acier. On fait du check magasin. Ça, ça a l'air intéressant, mais je l'utilise jamais. Ok, on va continuer. 40 pièces, on envoie. Vous voyez, on gagne... attendez, hop. On gagne quand même pas mal de tickets. Hein. Tout en haut, ici... rien qu'avec le système de conversion et les pièces là, on gagne pas mal de tickets qui permettront de check un peu plus loin dans le shop. Même si pour l'instant on n'a pas eu les bons items pour faire du ratio quoi. Donc je vais quand même balancer ma pièce importante ici. Tac, ça je peux acheter. Le jeu veut pas donner. Le jeu il veut pas donner. Ah le jeu il est méchant. Ah ça c'est pas mal. Je check hein. Je check mon magasin. J'ai plus assez pour checker mon magasin. C'est un peu la crise de début de game mais ça le fait. Oula non ouais. Le souci c'est qu'il va aller manger quoi? Ouais il va aller manger les pièces en acier ça va. On fait tomber ça. Je suis à combien de taux de conversion là? Je suis à 26%. Notre but ça serait d'arriver au-dessus des 100%. Je peux aller à la boutique, j'ai cliqué. Merci. J'ai 700 tickets. Ah. Il y a aussi maintenant cette nouvelle pièce ici. Cette pièce nous dit à l'encaissement, si je dois lancer un spin de la première roue, on ira forcément sur la deuxième. Disons qu'en gros, toutes les cases ici seront des points d'interrogation. Donc on va en prendre une. Tac, on regarde un peu. Ça, on prend. Ça, à la limite, on va le prendre, on va l'appliquer à ça. Comme ça, on va commencer à stocker des deuxièmes roues. Le zombie, pour commencer, les bêtises. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. On va enlever ça. Voilà, plus 25% de chance, si j'ai plus rien ici, de faire de la conversion de pièces en argent en pièces en acier. Enfin, en argent. Hop, voilà. Donc là, il est barré parce que du coup, il fonctionne pas, vu qu'on a des pièces ici. Mais une fois qu'on aura tout ça de vide, on aura plus 25% de chance. Et on va y aller. On va balancer nos pièces, parce qu'on a rien à perdre. Et là, du coup, on a le bonus ici qui s'est activé. On a des items. Oh, le bel item là-haut. Ça construit. Ah, ça a activé le ressort. Bon, bah, le ressort, c'est un peu plus chiant. Là, pour l'instant, je laisse le jeu en vitesse normale, histoire que vous compreniez un peu où est-ce que je vais. Je vais modifier toutes ces pièces. Attention, ça va partir dans tout set. Ok. Avoir des pièces modifiées directement. En vrai. On a la pièce russe. Ah. On a le bracelet en argent. Quand il y a une conversion,
il augmente son pourcentage de chance de faire lui-même une conversion jusqu'à 40%. En gros, on va stacker l'amélioration pour que lui nous donne plus 40% de chance d'avoir des pièces en argent à la fin. On va enlever celui-là. On va prendre celui-là. Voilà. Ça, on le verra plus tard. On veut le zombie. On veut le zombie. On va commencer les bêtises. Et je zombie la pièce russe. Du coup, elle va contaminer des pièces qu'elle va toucher. Et elles vont devenir des pièces russes. Jusqu'à là, ça va. Est-ce qu'on peut avoir... On a plein de pièces russes, c'est pas mal. Ce qu'il nous faudrait là, ça serait le fantôme. On l'a pas encore croisé, mais ça serait le fantôme. Y a rien. Ok. On laisse ça. Et là, on va lancer ça. On commence à faire ceci. On a plein de pièces qui sont en train d'être modifiées. Et vous voyez ici, on gagne des tours de roue. Et c'est une roue spéciale. C'est la roue de la roulette russe. C'est celle-ci. Et elle fait des bêtises. Cette roue-là, elle est là pour faire des bêtises. En gros, elle permet... Je sais pas si on peut l'observer, la roue... Lance la roulette russe. Ouais, la roulette russe... Est-ce que je peux... On peut pas observer la roulette russe? Ah, voilà. Bon, exactement la roulette russe ici. Donc, on peut avoir des pièces de pluie rares. 15 pièces rares. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut même être des tornades. Hein. Ce qui fait un sacré bazar. Des tours inutiles et puis de pièces, voilà. 3 pièces épiques qui tombent sur le terrain. Par contre, la pluie, c'est toujours la même pièce. En gros, si je tombe là-dessus, les 3 pièces seront forcément les 3 identiques. Et on peut gagner un item. Notre but, ça va être de générer tellement de roulettes russes qu'à la fin, on va abandonner la partie parce qu'on en aura marre et que ce sera la fin du stream. Et je vous jure que c'est vrai. Parce que ma partie où j'ai gagné un E65, je l'ai abandonné parce que c'était trop long. Et que j'avais encore genre 700 tours de roulette russe quoi. Donc c'est marrant. Chaque conversion, plus de tickets, non ça c'est bon. Le fantôme. Let's go le fantôme. On achète le fantôme. En gros, à chaque spin, donc dès qu'il va y avoir de n'importe quel tour de roue ici, il va générer la dernière pièce que j'aurai lancée moi-même. Donc on va en dernier lancer la pièce russe. Et du coup à chaque spin, il va créer des pièces russes sur le terrain. Et du coup ça va réaugmenter. Est-ce que là vous suivez? Maintenant ce que vous voudrez, c'est zombie le fantôme. Trèfle, ça on peut l'acheter en prévision en attendant d'avoir pièces russes dessus. On a pièces russes dessus. Donc maintenant on va faire pleuvoir quelques pièces. Ça on va enlever visuellement. J'ai plus de relance. Bon bah écoutez, on va y aller comme ça. Ah, la deuxième roue est désactivée. Ok, à cause de lui là-bas. On va lancer ça,
Le fantôme, ouais, à la limite on lance le fantôme, on va commencer à générer des trucs, on fait des plis. Ah, on a eu des scies. C'est en train de tout découper là-haut. On a des trucs gluants, voilà. Le jeu va commencer à se casser. Si vous comprenez pas ce qui se passe, y a pas de souci. De là à vous l'expliquer, j'aurais du mal. Mais en gros, on fait du bazar. Ouais. Regardez mon nombre de tickets. Je suis à 2600 tickets. Hein. On attend juste de pouvoir cliquer sur la boutique. On peut aller dans la boutique s'il te plaît? Ouais, c'est bon. Moins de prix. 30% à la durée du combo. Non, on va prendre moins cher. On se prend des réducs. Alors, il y a cette pièce-là, c'est la pièce créancière. Elle coûte moins 60 tickets. Donc, en fait, elle nous donnerait 60 tickets. Mais elle gagne une dette. Et à chaque, si elle reste sur le terrain, à chaque tour, la dette augmente. Et dès qu'elle a encaissé, on perd tous les tickets qu'on lui doit. Mais elle score beaucoup. J'ai fait ça en zombie. Je suis resté très longtemps en tickets négatifs. Je pouvais plus rien acheter dans le magasin, mais c'était très drôle. Ouh, let's go. On a le chaudron. Plus 60% de taux de conversion aux pièces en cuivre. En gros, on gagne plus 60% de chance d'avoir des pièces en argent. Une fois que lui aura atteint les 40, on sera à 100%. Et on n'aura que des pièces en argent sur le terrain. Du coup, je vais... Tac, tac, tac. Je vais enlever ça. Vu qu'il est annulé. Comme ça, je passe à là. Et mon taux de conversion actuel est de 91,2%. 91,2% de chance que les pièces que je clique ou que je génère grâce au tour soient en argent. Et une fois que les 100% sont dépassés, le pourcentage bonus devient un pourcentage de chance que ces pièces en argent soient des pièces en or. Et on en reparlera à ce moment-là. Une relance. On voudrait du zombie. Nice. Mais on voudrait zombie, un fantôme si possible. On en demande beaucoup là, mais... Mais le jeu nous le donne. Parfait. On zombie le fantôme. Donc on va lancer le fantôme. Et dès qu'il y aura un spin... Enfin, il va convertir plein de pièces en fantôme. Et dès qu'il y aura un spin, il prendra la dernière pièce qu'on aura lancée. Et on lancera une pièce russe. Et du coup, on générera plein de pièces russes sur le terrain. Tac, je rajoute un peu ce qu'il y a. Ouais, on va y aller comme ça. On va lancer ça. On va lancer ça. On va préparer une conversion en fantôme. Voilà. Allez, là, j'ai fait plein de fantômes. Et je suis en train de générer pas mal de pièces. Regardez. J'arrête de cliquer. Mais dès qu'il va y avoir un spin, regardez. Plein de petites pièces marron qui volent. Chaque pièce représente un tour de roue. Boutique. On a atteint les 40% tellement qu'on a généré de pièces ici. Donc maintenant on est à 102% de faire des pièces en argent. Donc on a maintenant la possibilité d'avoir des pièces en or. Qu'est-ce que je pourrais acheter ?
Ça, restitution, c'est pas mal. Si jamais on peut rendre un truc. Ça. La pluie... Ouais, non. Ah. La pièce roue tourne. Elle augmente sa valeur à chaque spin. Elle fait x1,5 à chaque spin. Là, on va commencer à en avoir pas mal. Et du coup, elle va augmenter énormément. Donc, celle-là, je vais la prendre et je vais lui mettre le bonus pour revenir me voir. On relance, on achète un peu ce qu'on voit. Ok. Là, je peux faire un peu de bêtises. Regardez, je fais des bêtises. Voilà. On casse un peu le jeu. Il y a des pièces en or. Elles sont là. À l'encaissement, plus une pièce de base. En gros... comment dire? Il y a des pièces en or qui donnent plus 0,1 au multi de manière permanente. Donc on va augmenter ce chiffre ici. Et il y a aussi des pièces en or qui vont augmenter ce chiffre là. Le chiffre avec lequel on commence la partie. Du coup ça va vite faire nimp. Ça c'est vrai que ça faisait vachement des bêtises aussi, mais on va pas le prendre. C'était un peu tricky quand je l'ai joué. On verra peut-être plus tard. Ça, j'ai plus de place pour acheter, on va augmenter ça et ça. Ce qu'on aimerait, ça serait avoir la possibilité d'augmenter ici le stockage pour stocker davantage cet item. Le fantôme. Ouais. Ah, ça, mais je peux pas l'acheter. On va y aller comme ça. On envoie ça, ça. Voilà. Et vous voyez, j'ai 213 tours de roue, de la roulette russe. Et du coup, je pose là que le temps de préparer à manger. Pas de soucis, Max, merci pour ton arc. Et du coup, vous voyez, le jeu est cassé. Je suis déjà quasiment à la fin de la run de base pour valider la victoire. Hein. Et tu fais quasiment rien. C'est fou. Hein. Voilà. On va remettre un peu de fantôme. On fait des spins. Par exemple, cet item là me sert plus. Va falloir que je le revende. Parce que je suis forcément au-dessus des 100% maintenant en taux de conversion. Donc lui dit tous les 6 pièces, la pièce c'est forcément en argent, mais c'est fini quoi. Ah, j'ai généré plein de jetons IMO qui vont aller tuer les boss. Et le jeu se joue quasiment tout seul. Deux relances gratuites du magasin, vas-y on prend ça. Tac tac tac. Un truc intéressant ici qui serait pas mal à prendre. On va changer ça, prendre ça pour avoir des réducs. En fait ça nous permet d'avoir des réducs. Hein, juste par. Donc on va en profiter. Ça on prend. Le Jenga il est pas assez rentable. Ah, avoir la pièce pipée. Peut-être pièce pipée zombie aussi qui pourrait être intéressant pendant au moins un tour. Pour stocker un peu le fait que la première roue fasse forcément aller sur la deuxième.
Chaque relance dans la boutique augmente le chance d'obtenir une pièce plus rare. C'est des pièces comment? Sont épiques. Ouais, mais moi c'est pas les pièces plus rares qu'il me faut, ça serait des items ici. Oh, le fantôme zombie de base! Oh, il est sexy, hein. Ah! Encyclopédie. Plus 2 au multiplicateur pour chaque pièce maudite détruite. Bon, on va prendre ça. Actuellement 16, ça peut vite monter. Ok. Des sous-sous, ouais, exactement. Ah, j'ai déjà fini la ronde, hein. J'ai déjà fait 4 millions. Ce qu'on fait, on va aller dans la boutique vite fait. Juste profiter des relances un peu, voir si on n'aurait pas un truc sympa qui traîne, notamment ça. Tac, on zombie ceci, on rachète ça, on fait. On va faire de la modification là-bas de la pièce. Ça y est, le jeu commence à être cassé. Là, on a terminé. Là, on a gagné la partie. On a fait du 5-12. Mais il y a le mode infini. Chaque pièce insérée a 8% de chance d'être convertie en pièce du porte-pièce. En vrai, oui. Comme ça, on pourrait garder une pièce intéressante. Ça, faudrait peut-être aussi que j'en achète. Des figurines en cage. Je vais vous montrer, je vais faire ça. Je vais en vendre un de lui. Je vais l'acheter. Je vais acheter ça. Et ça. Et il y en a une que je veux absolument pas. Genre celle-là. C'est des relances. On peut avoir une pièce sympa ou pas? On a un fantôme. Il y a une pièce russe. Ok. Je vais installer ça. C'est la figurine en cage. En gros, je la mets ici par exemple. C'est une cage. Je peux dire, toi tu vas là-dedans. Toi tu vas là-dedans. Et les deux pièces que j'ai sélectionnées ne seront plus disponibles dans le shop. Du coup, on a plus de chances d'avoir ce qu'on veut ici. On va en racheter un deuxième. On va éliminer ça. On va éliminer le lapin. Ok. On peut mettre jusqu'à 3 items comme ça. Donc en vrai, on va en profiter. Mince, j'ai lancé la pièce au lieu de la... Ah. Regardez, j'ai encore 300 tours de roue. Waouh. Il faut beaucoup de texte d'un coup. J'ai encore 328 tours de roulette russe. Et j'ai encore 24 tours de deuxième roue forcée sur la première roue. J'ai ça qui est très bien. Par exemple, ça on veut pas. Même si on va en avoir davantage. J'aime les sous, mais ce tintillement de pièces me fait penser à la pub Coinmaster. Et ça me turbine. C'est quoi Coinmaster? C'est quoi? C'est genre les jeux attrape-nigo que... Tac tac tac. Pièce joueuse. En vrai, on va l'enlever, je pense aussi celle-là. On pourrait reprendre un deuxième bouquin.
Ça génère suffisamment de tickets tout seul, je pense. On va revendre ça, on va acheter ça. Quoique en vrai, j'ai ça, hein. J'aurais dû débarrasser de ça plus tôt. Je peux encore techniquement le faire. Ça va vite vouloir scorer aussi. On va en prendre une. Ok, troisième lampe. Ah mince, on est verrouillé. Il y a une pièce qui nous empêche d'utiliser nos items. Elle est où? Regardez-moi toutes ces roulettes russes là qu'on va récupérer là. Je peux maintenant? Je peux toujours pas après verrouiller. Qui me verrouille? Il y a trop de pièces sur le terrain. Ah, c'est là-bas. Encore verrouillé. J'en vois une ici de pièces. Mais vous voyez, le jeu il se fait tout seul. Hein. Master, mon ex me fait encore chier avec ça pour que les jeux, mais pas aussi. Un jeu mobile de Raccoon un peu, mais avec du vrai argent. Ça passe sa vie dans les petits YouTube, je sais pas. Ah ouais, d'accord. Toujours verrouillé, bah mince alors, elle est où la pièce méchante là? Parce que là, faut trouver un ennemi, mais l'ennemi il est pas là. Tac, on peut balancer ça, voilà. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai cassé le jeu. Concrètement. Ah oui! Les imos qui vont aller chasser le... Ah, c'est bon, je peux utiliser ça. Ok. Par contre, c'est le dernier que je peux utiliser. Hein. J'ai pas plus d'emplacement. Toi, tu vas me bannir celle-là. Toi, tu vas me bannir celle-là. Ok. Boutique. Le genre de jeu mobile que j'aime pas, le truc attrape pigeon, ouais, je vois le délire. Augmente les chances de bénéficier de une achetée une vraie. Ah, plus un emplacement de prix. Non, ça par contre, c'est obligatoire. Voilà, ici, là. Ça, oui, si tu veux. Ah, zombie. Zombie sur... Peut-être le Joker. Ouais. On va zombie le Joker. Vous allez voir un peu. On a un autre zombie gratuit. Zombie la pièce russe. Ça va, c'est pas non plus horrible. Là, je suis en train de fouiller le shop. Hein. On essaie de choper notamment des objets intéressants. Ça, c'est sympa. Ça, c'est lors d'un échange. Le souci, c'est que je fais pas d'échange. On peut juste le prendre et faire un échange pour tester. Allez, je vais mettre ça là. Je fais un échange. Oui. 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 C'était beau, hein. Ok. On va balancer des trucs. Ça, regardez, ça va prendre une valeur. Ça prend des valeurs par rapport au nombre de pièces KO que je possède. Ça, je peux pas l'utiliser parce que voilà, donc ça, on peut faire ça. Bon, je peux plus utiliser d'objets gadgets parce que j'ai les 3 gadgets ici, derrière moi là. Que j'ai dans ma possession. Là, il y a les imos qui vont aller tuer les boss parce que je peux générer des boss avec la roue roulette russe là. Donc, hop. Ça y va. Le FO, j'en veux pas. Vortex à la limite, je fais vite de l'encaissement comme ça.
peux vendre des trucs. Ça, on va le vouloir. Ok, des items. Il y a cet item là qu'on veut. Celui-là, on le veut pas forcément. Ok. Je suis pas sûr d'atteindre le score aussi facilement. Ah si. Si je peux valider ça vite fait. Ok. Vous commencez à avoir compris un peu la méta. Hein. Le but c'est maintenant d'aller chercher des pièces dans ce style-là, de mettre du zombie dessus et de faire des bêtises. Fantôme c'est pas mal. Ça à la limite, regagner un peu de deuxième roue. Ouais. Je balance un peu d'item, je regarde. La tour on la voit même plus. On voit même plus voilà. Du remplissage, des pièces, pas mal de pièces qui donnent du multiplicateur. Des ennemis qui m'empêchent de faire des échanges. Et vous voyez, en vrai, je peux laisser le jeu jouer tout seul, il ferait encore 617 lancers sans que je joue. C'est pour ça que je vous dis que la partie, techniquement, on va juste abandonner au bout d'un moment pour mettre fin au stream. Hein. Il y a un zombie là. Je vais vendre ça, je vais essayer de choper le zombie en vrai. Comme ça on a un zombie. On va le mettre sur ça. On va lancer ça, comme ça voilà. C'est des tours de deuxième roue. Ça on encaisse, voilà. Comme ça s'arrête de... Ah! Tout à l'heure quand j'ai dit que ça générait plein de pièces rares, notamment des tornades, j'ai généré plein de tornades. Et du coup mes tours sont en plein dans les tornades. Donc voilà. Voilà la bouillie que ça fait. Tout simplement illisible. Voilà. Ah. Je vous ai dit qu'on allait casser le jeu. Ah, j'ai une pièce verrouillée encore. Des ennemis. Ah non, il m'a bloqué ça. Je sais pas combien de conversion. Ah, c'est bon. J'ai eu des IMO donc c'est ok. 15 pièces, c'est quoi les pièces? Des pièces explosives, voilà. Et vous voyez, je suis loin du score. Hein. Oh, on peut changer l'affichage. Oh, je savais pas, regardez, on peut changer l'affichage du score. Vous le voulez en écriture scientifique ou... Incroyable. Et voilà, le jeu il s'est calmé. Là, le jeu il s'est calmé, mais dès qu'il va y avoir un truc, pouf, ça va repartir. Je vous dis, là, je vais rien faire. Je vais attendre que le jeu il décide tout seul de faire des bêtises.
Ça j'en veux pas. Ça à la limite je fais ça pour pas de bêtises. Ah allez. Ça j'en veux pas. Et là le souci c'est qu'il manque énormément de scores. À chaque spin on va générer un... On va générer cela. Les pièces retournent. Ils gagnent en puissance à chaque spin. C'est ça qu'il faut faire. On va essayer de scorer là parce que là j'ai pas d'idée. Ouais, mon multi il est déjà à 74. Ma meilleure pièce elle est à 1 million. Maintenant elle est à 3000 parce que j'ai encaissé. On est pas si loin d'avoir fini hein, le round. Ok. Des items, qu'est-ce qu'on peut avoir comme item intéressant? Celui-là qui est vraiment bien. Je l'ai pas encore montré mais je vous montrerai après. On va bientôt commencer à les utiliser. Donc. Non, c'est pas le bon item qui a été gardé là-haut. Oh, pas mal de petits points ici là-dessus là. Ça peut être intéressant. Et ouais, je fais rien, on a encore 586 tours de roue. On a 18 000 tickets. Hein. Il y a un zombie, ça m'intéresse, mais il y a ça juste avant. Il y a 2 zombies. Ah. Vite, ça faut que je rende un. On va gagner un zombie là. Mince, c'est un zombie qui s'est perdu. On va faire des fantômes. Des fantômes zombies. Voilà. Regardez-moi ce bazar. Le son il en peut. Le son du jeu il en peut plus. Le score il avance même pas tellement il faut scorer. Ah voilà. Suffit de se plaindre à chaque fois j'ai l'impression. Bon. On a 23 000 tickets. Est-ce qu'on peut avoir des trucs sympas? Ça... Des pièces explosives. Tour de roue, deuxième roue, ça m'intéresse pas tant que ça. Pour chaque pièce unique apparue pendant la partie, 13,8. Ouais, c'est pas en... Je pense pas que c'est pas si fou, mais c'est mieux que ça, en vrai. J'ai toujours pas vendu, donc voilà. Est-ce qu'on aurait... Bah ouais, on peut même plus retourner. Ah, on va être bloqué là-dessus. Bon. C'est pas grave. Je vais vous montrer cette pièce. Enfin, cet objet. C'est le badge. On clique dessus. On a une chance sur 2 d'avoir atteint l'objectif. Sinon, on se prend des boss sur le truc. Attention. On s'est pris des boss.
On a validé, voilà, on a gagné. Et maintenant, vous commencez à comprendre comment j'ai atteint E65 juste avec ces items là. Le jeu joue pour toi. Oh non. Je viens de voir un truc apparaître sur mon écran. C'est terrible ce que je viens de voir. Beltorak qui lancera coin. Beltorak. Il est tombé dedans. On peut plus rien faire. Beltorak est tombé dedans. Qui ça, moi? Non. la notif Steam en bas de mon écran là. Comment ça, il est tombé dedans? Bah, ça y est. Il a vu le jeu, il a fait sa part. Sa part, on peut le casser. Lui aussi veut commencer à casser des jeux. Voilà, parti. Non, mais est-ce que je peux mettre origine sur la fontaine? En vrai, j'aimerais zombie sur la fontaine juste pour faire des tests. Ça, c'est au cas où. On veut zombie sur la fontaine. Non, ça, on prend ça. Non, on n'aura pas eu de zombie. Ah, on peut reprendre ça. On a plein de bouquins. Wouh. Et remox, moi. Salut. Et là, on fait des tours, on fait des machins. Le jeu se joue. En vrai, j'aimerais atteindre un zombie. Je pourrais avoir l'item zombie pour pouvoir le mettre sur ça. Juste pour faire des tests. Et après, on va pas tarder à arrêter la run, en vrai. Hein. Parce qu'en fait, techniquement, elle est proche de l'interminable, en fait. C'est juste que, regardez, c'est un brouhaha sonore, le truc, c'est... J'espère que c'est pas si désagréable que ça à l'écoute. Un zombie là-dedans, les items? Non. Potion d'hydratation, ouais, merci Shawin. Punaise, j'ai fini mon verre. Bah vous savez quoi? Je vous laisse le jeu, je vais me remplir mon verre. Il fait chaud, faut boire, oui bien sûr. J'ai passé un appel ce soir, vais chez le frangin faire une pause soirée, il est en vacances jusqu'au 19, alors on profite. Je serai équipé que ce week-end. Ouais, bah. Potion d'hydratation. Vous allez me noyer, non. Ah là là. Moi aussi là, à la fin du mois, ça va s'enchaîner un peu là. Ça va être sympa. Ouais, il va falloir limiter la potion, hein, s'il vous plaît. Il va falloir que je règle ça. Mais sinon, ça sera en mode igloo. Faut boire dans 30 ans, il n'y en aura plus, ouais. Ça fait combien de temps qu'il a dit ça, Jean-Claude Van Damme? Parce que ça commence bientôt, ça va être dans 2 ou 3 ans, il n'y en aura plus. Non, ça fait pas 30 piges qu'il a dit ça, mais... ça commence à dater un peu quand même. Tac. Des pluies de pièces, des tours de pièces. Et le jeu qui se joue tout seul.
seul. Est-ce qu'il y a un zombie dans le lot? Il y a un zombie. Il y a un zombie qui est juste là. Donc ça va être notre objectif de le choper. Mais il faut faire de la place. Donc je vais revendre ça. Parce que si jamais j'ai trop d'items qui tombent en même temps, j'essaie d'avoir quand même le zombie en objet looté. Donc ça on revend. Oh ça fait des... Ça a fait des sources d'eau du coup avec mon boost que je t'ai acheté tout à l'heure. Ouais ça fait des fontaines. Mais je voulais juste voir à quel point je pouvais faire des bêtises avec les fontaines, avec des fontaines zombies. Je vais revendre ça, vous savez quoi, parce que moi... Voilà, j'ai sécurisé le zombie. Non, j'ai des girafes. Il a créé des girafes. Oh là là. Du coup, il a enlevé quasiment toutes les pièces du terrain. Bon. On a une fontaine zombie. On va attendre que ça refournisse un peu en pièces. On recharge nous aussi un peu, voilà, on aide, on fait des bêtises. Voilà, première tour elle est tombée. Ça on va vider ça. Celle-là on va la faire tomber aussi. Et on va pouvoir lancer ça. Allez, on va lancer ça ici. Donc là je fais plein de fontaines. Et attention, je vais faire des échanges. Il va pleuvoir des pièces en argent. Wouh! Encore! C'est intankable. Voilà, maintenant en échange ça me coûte 13 000. Hein. C'est juste pour faire des pièces en argent. Hein. Attends, à chaque spin ça génère des bassins. Attends, parce que j'ai obtenu des fantômes, à chaque spin ça va me générer des bassins. Mais oui. Dès que je peux je le paye. Dès que j'ai 13 008 je le paye. Hein. Je suis obligé en fait. Oh oh oh, je paye. Le jeu n'a plus de sens. Mais voilà quoi. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter là pour la run et pour le stream. Mais je pense que vous avez compris l'idée. D'à quel point ce jeu est cassable. D'à quel point si vous avez besoin de farmer toutes les récompenses du jeu là comme j'ai fait, c'est ce type de deck là qu'il vous faut. On est sûr d'avoir 100% de pièces en argent et de faire des zombies de des zombies de roulette russe. Parce que là vraiment là le jeu en fait regardez là on est en 12 alors qu'il faut aller en 18. Il y a quand même 6 chiffres. Il manque 6 zéros à la fin du chiffre hein, par rapport à notre score.
C'est comme s'il fallait le multiplier par 1 million quoi. Même pas par 1 milliard. Bon là c'est 5 donc 1 million ça allait. Même pas. Qu'est-ce que je raconte? Ah si, 1 million. Enfin bref, faut le multiplier par beaucoup. Mais bon. Je vais arrêter la run là. Parce que là, elle continue en boucle. Regardez, j'ai encore 680 tours de roue. 45 tours de spin qui vont forcément faire la deuxième roue là comme là. Donc on va peut-être avoir des tours vu que j'ai fait en sorte d'avoir beaucoup de tours possibles. Et avoir plein de pièces. C'est interminable. Quand on fait échappe, on a ce menu là. J'ai découvert. Et je peux faire abandonner. Et j'abandonne parce que j'ai trop gagné. Ah, on libère les oreilles. Hein. Et voilà. Voilà comment on casse le jeu. Bah écoutez, je vais faire mon autre YouTube. Merci YouTube d'avoir regardé cette session de cassage de jeux vidéo. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura donné des idées. N'hésite pas à mettre un like, à partager, à faire ce que tu veux, car tu es libre et ça, c'est chouette. Et n'hésite pas à regarder les autres vidéos si t'as envie. Voilà. Et sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.